Au Liban, Saad Hariri a déclaré lundi dernier qu'il souhaitait rester Premier ministre du Liban, mais que sa décision dépendrait des discussions en cours sur l'implication du puissant mouvement chiite libanais, le Hezbollah, dans des conflits régionaux. Revenant sur sa démission, Saad Hariri a assuré avoir voulu provoquer ainsi un choc auprès des Libanais et répété avoir pris cette décision de son propre chef et non sous la contrainte de Riyad. Le président français Emmanuel Macron a promis mardi dernier que tous les documents français concernant l'assassinat de l'ancien président burkinabé Thomas Sankara en 1987 seraient déclassifiés à l'issue d'un entretien avec le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré à Ouagadougou. Le président français Emmanuel Macron, qui était en tournée africaine dans 3 pays, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Ghana. Le 5e sommet Union africaine-Union européenne s'est ouvert à Abidjan. 83 chefs d'État et de gouvernement et quelques 5000 participants des 55 pays d'Afrique et de 28 pays d'Europe étaient attendus pour des discussions qui ont été dominées par les questions d'immigration et de sécurité. Alassane Ouattara a invité la jeunesse africaine à ne pas se lancer à l'aventure au péril de sa vie, puisqu'elle incarne l'avenir du continent par son dynamisme, son ingéniosité et son extraordinaire potentiel. Les États-Unis appellent tous les pays à couper leurs relations diplomatiques et commerciales avec la Corée du Nord. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, en menaçant de détruire complètement le régime nord-coréen en cas de guerre. Le Conseil de sécurité en est à 8 trains de sanctions contre la Corée du Nord pour contraindre ce pays à suspendre ses programmes d'armement balistique et nucléaire jugés menaçants pour le monde. Le pape François a achevé sa tournée en Asie, concluant un délicat voyage apostolique de 6 jours en Birmanie puis au Bangladesh, avec en permanence l'exode des Rohingyas en toile de fond. 620 000 réfugiés Rohingyas de Birmanie ont afflué ces 3 derniers mois au Bangladesh voisin pour échapper à ce que l'ONU considère comme une épuration ethnique menée par l'armée. S'il ne s'est pas rendu dans la région des camps, dans le sud du Bangladesh, le pape François a en revanche rencontré 16 de ces réfugiés à Dhaka. Après ces entretiens, le pape François leur a publiquement demandé pardon pour leur souffrance dans l'indifférence du monde. Le gouvernement du Honduras a décrété l'état d'urgence pour mettre fin aux manifestations de l'opposition qui se multiplient à travers le pays contre une supposée fraude électorale lors de la présidentielle de dimanche dernier. Plusieurs jours après l'élection présidentielle, le Honduras n'a toujours pas de vainqueur, l'autorité électorale ayant annoncé un recomptage de certains procès-verbaux jugés litigieux. Le président américain Donald Trump a rendu hommage à Rosa Parks, pionnière de la lutte pour les droits des Noirs américains, dans une vidéo qu'il a publiée. Selon le président américain, aujourd'hui les États-Unis sont une nation meilleure, un pays plus équitable et un peuple plus uni à cause du courage de Rosa Parks. Donald Trump a également décidé de retirer les États-Unis d'un pacte mondial de l'ONU visant à améliorer la gestion internationale des migrants et réfugiés jugés incompatibles avec sa politique migratoire, annonce faite par la mission américaine auprès des Nations Unies.